Jeff the Killer. Bonjour, je m'appelle Cathy, j'ai 14 ans et je suis blonde. Je suis en 3e et je n'ai jamais redoublé. J'ai des parents géniaux. Ils ont environ une trentaine d'années. Demain, c'est la rentrée. Je suis toute stressée. J'espère vraiment être dans la classe de ma meilleure amie. C'est la seule que je connais. Et en plus, nous sommes des amis d'enfance. Bon, il est l'heure d'aller se coucher et je ne veux pas être fatigué. Donc je te pose sur le côté, journal, sur ma table de chevet. Et ne t'inquiète pas, je garde la clé dans un endroit très secret. Nous voilà lundi, le jour de la rentrée. Je me lève difficilement de mon lit, une grosse boule au ventre. Ça doit être le stress. Ma sœur, Lucie, n'arrêtait pas de crier dans toute la maison. Comme à son habitude d'ailleurs. Un gros mal de crâne pour la journée. Merci. J'ai pris soin de prendre mon journal et de le poser dans mon sac, de façon à ce qu'il ne soit pas plié. J'ai pris mon petit déjeuner et est parti dans la voiture à papa pour aller à l'école. Une fois là-bas, il nous appelait pour aller dans les classes. Je ne fus pas dans la classe de ma meilleure amie, Emeline. Malgré toutes mes tentatives, je n'ai pu changer de classe et partir dans la mienne très attristé. Malgré ma tristesse, je me laissa hypnotiser par cette classe. J'avais surtout, dès l'arrivée, remarqué un jeune homme aux cheveux noirs. Il portait un gilet blanc, ainsi qu'un jean. Je ne pus voir son visage vu qu'il était de dos. J'étais vers le milieu de la classe, alors que lui était au premier rang. La journée passa très vite, et je n'attendais que la récréation pour parler avec ma meilleure amie. Bien sûr, elle n'arrêtait pas de m'espionner, et avait très bien remarqué l'attention que je portais à ce garçon. « Alors Cathy, ta nouvelle classe, dis-moi ce garçon, t'es amoureuse ?» J'aurais préféré être avec toi. On pourrait dire le mot « amoureuse », je le connais à peine. Je n'ai même pas pu voir son visage. Et c'est ainsi qu'on discuta de tout et de rien. Mais les sujets de conversation revenant le plus étaient bien sûr sur ce jeune homme. J'appris grâce à elle qu'il s'appelait Jeff, et qu'il avait le même âge que moi. Elle me conseilla que comme c'était un tueur auprès des filles, de ne pas trop tarder et de foncer directement avec une approche directe et furtive. Les cloches sonnèrent et le prochain cours commença. Je m'assis donc à côté de ce fameux garçon, mine de rien. Je pus voir son visage. Il était très beau. Tellement beau que je n'ai pu m'empêcher de rougir. Pendant que la prof commença son petit baratin de la vie au collège, les droits et les devoirs des élèves, je décida de prendre la conversation avec lui. Je fis exactement comme me l'a demandé mon ami. Je lui posa plein de questions. Son habitation, son âge et son nom. On apprit à faire connaissance. Justement, son anniversaire serait ce week-end. Pas la peine de te dire que je vais y aller, journal. Maintenant qu'on est amis, il faut que je sache un maximum de choses sur lui pour savoir ce qu'il aime, ses goûts, pour lui faire un gros cadeau. Apparemment, il n'invite jamais personne pour son anniversaire. Il dit ne pas aimer les gens. Je lui ferai une surprise comme ça. Je suis sûr qu'il sera content. Le reste de la journée ne fut pas intéressant. Une fin d'après-midi banale. Je suis en ce moment dans mon lit et je n'arrête pas de penser à lui. Journal, je crois que je suis amoureuse. Crois-tu que je tombe amoureuse trop facilement? Crois-tu qu'il faut attendre avant de lui dévoiler mes sentiments? Trop de questions se tournent dans ma tête. On dit que la nuit porte conseil. J'espère que c'est vrai. Bonne nuit. Jeff et moi nous sommes devenus amis. Ça y est, on a été plus proches que le premier jour. Il m'a parlé de son ancienne ville, New York. Il m'a dit que c'était très joli là-bas et qu'il avait même vu plusieurs célébrités se balader, notamment Bruce Willis. Celui-là est mon préféré. Ses films sont les meilleurs. Fast and Furious, Riddick, etc. Je les adore. J'ai aussi remarqué qu'on avait plein de choses en commun. On rigole bien ensemble. À la cantine, on mange avec Emeline sur une table de 4. Peut-être y aura-t-il, un jour, une personne qui viendra. Qui sait? Peu importe, je me suis bien amusé. J'ai fait natation aujourd'hui et je suis crevé. Désolé, journal. Ce soir, je n'ai pas beaucoup écrit. Les cours sont chargés et les professeurs regardent si on suit bien le cours. Autrement dit, pas de journal. Mais avec mes talents d'agent secrète, je serai capable de déjouer les plans de Madame Bléjean, notre professeur principal. Allez, je vais dormir. C'était vraiment une superbe journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai terminé à l'heure habituelle, 12h30. Je trouve cela parfait de ne faire qu'une demi-journée. Avec Jeff et Emeline, nous avons tous les trois mangé au restaurant japonais se trouvant en face de notre collège. J'ai pu découvrir plein de spécialités venant de là-bas. Nous avons goûté des sushis, des taiyaki, des ramen, et tout ça juste pour 5 €. C'est vraiment pas cher. Les cours étaient très ennuyants.
Je crois que Jeff est amoureux de moi lui aussi. On avait failli s'embrasser. Emmeline était là et avait tout gâché. Elle est arrivée en criant Banzai pour enfin sauter sur le dos de Jeff. Elle était morte de rire pendant que nous étions tous les deux rouges. Demain, j'espère que notre premier baiser se fera. Je serai au paradis. Journal. Demain, j'irai lui dire. Je rassemblerai mon courage à demain pour lui annoncer ma flamme. Pour lui annoncer que je l'aime. Il m'a embrassé. Des personnes sont venues nous embêter, mais on ne s'est pas laissé faire. Des racailles. Parce que Jeff est parti se coucher. Il a dit que tout irait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour les jours à venir. Tant que je suis avec lui, tout va bien. Bonne nuit, journal. Du sang. Du sang partout dans la maison. Papa. Maman. Ils sont... J'ai entendu du bruit en bas. Il faut que je verrouille les portes par mesure de sécurité. Sinon, je mets tout le monde en danger. Lucie dort encore. J'ai entendu son air chaud dans sa chambre. Le tueur nous avait-il oubliés? Pas le moment de réfléchir à ça. Je descendis en courant les escaliers et ferma toutes les portes à clé. Je vérifiai également les fenêtres. Dans ces moments-là, le moindre petit bruit vous ferait sursauter et avoir une crise cardiaque. J'entendis du bruit en haut. Je criais. C'était Lucie qui courait me rejoindre après avoir sûrement vu les parents. Jeff était là. Un grand sourire anormal sur sa figure nous effrayait. Il l'avait sculpté avec un couteau, ce qui expliquait le sang au niveau de sa bouche. Je regardais Jeff et je fus comme hypnotisé. C'est vrai, je dois suivre Jeff partout où j'irai, car il fait ça que pour mon bien. Lucie me serra dans ses bras. Jeff me regardait et me fit signe de la tête. J'ai compris. Il me tendit son couteau et je lui pris. Je regardais ma sœur, lui souriais et l'embrassa sur le front. Je vais te libérer de tes chaînes. Hein? Je lui plantai le couteau dans le ventre. Contrairement à ce que j'aurais pensé, je trouvais cela amusant. Je m'amusais à torturer ma sœur. C'était bizarre. Je voyais ses larmes couler et en même temps son sang gicler. Une fois le travail terminé, je regardai Jeff amoureusement. Il se retourna et avança. Arrivé au seuil de la porte, il me dit d'un ton sinistre. C'est pas encore terminé.
poignarda Emmeline et joua avec son corps. Il me demanda de le suivre au niveau de ses crimes. Je pleurais, refusant toute invitation de sa part. Il vient et me câlina. Il me demanda pardon et m'embrassa. Je sentis une terrible douleur m'emparer le ventre. Je sentis du froid couler à grande vitesse. Jeff m'avait poignardé dans le ventre. Jeff, qu'est-ce que tu m'as fait? Quand on suit quelqu'un, c'est pour toujours. Je ne fais que de te libérer de tes chaînes. Sa voix était froide. J'ai peur. Mon âme a quitté mon corps. Mais je peux encore écrire. Encore écrire ce que je vois. Je vois mon corps étendu sur le sol. Je vois mes boyaux sortis, souillés par les mains ensanglantées de Jeff. Emmeline avait raison. Jeff est un tueur. Même si ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, c'est un tueur. Jeff le tueur. Jeff the killer. Johan, le frère d'Emmeline. Certaines sont basées sur des faits réels, d'autres sur des histoires vraies. Sachez faire la différence. Pourquoi y a-t-il des tueurs en série en Amérique? Pourquoi ne se font-ils jamais arrêter? Jeff, malgré les recherches, n'a jamais été retrouvé. Il fut prouvé que cette personne existait, à plusieurs reprises. Caméras de surveillance, photos, tout cela est réel. Bien sûr, il existe des fakes. Mais Jeff existe vraiment. Il a enrôlé avec lui plusieurs personnes. Attention à vous, attention à Jeff. Un matin, vous pouvez vous réveiller et sentir quelque chose d'anormal. Mais dites-moi, n'avez-vous pas entendu un bruit quelque part? Vers la salle de bain ou vers la chambre de vos parents? Dans la salle à manger ou dans la cuisine? Vous êtes sûr de n'avoir rien entendu? Vous savez, il serait très conseillé d'aller voir. Qu'allez-vous faire? Vérifier ou vous rendormir? Dans tous les cas, dans l'ombre, vous réussirez à distinguer deux minuscules globes lumineux vers un fond lointain, comme au bout d'un couloir ou sur le mur de votre chambre. Regardez, vous avez vu? Ça a disparu. Clignez des yeux. Est-ce réapparu? Vous êtes sûr? Et ça fait comme les araignées. On les voit et on a peur. Mais c'est quand elles ont disparu qu'il faut en avoir le plus peur. Elles ont disparu, les araignées. Elles peuvent être sur le plafond, sur le parquet,